Pourim Saméar, Boker Tov à tous, ça y est, on arrive à Pourim, c'est pour ceux qui sont en dehors des murailles, donc pas encore à Yerushalayim. Cette année, c'est Pourim Meshulash, ça veut dire que ça commencera Motzei Shabbat Be'ezrat Hashem, donc ce Motzei Shabbat, ça commencera à Yerushalayim. Mais en attendant, pour nous, c'est Pourim. Alors, Pourim, on sait que c'est hyper important, on sait qu'on est hyper occupé, on a plein de mitzvot à faire, il y a les 4 mitzvot principales de Pourim, il y a la Megillat Esther, il faut entendre, on l'a entendu déjà hier soir, il y a la Megillat Esther. Il y a le Mishté qui est le repas, il y a Matanot Laïvionim qui est donné de l'argent aux pauvres, et il y a Mishloach Manot, de chacun se donner des Mishloach Manot. Et il y a plein de coutumes magnifiques, il faut donner des Mishloach Manot avec les gens qu'on ne s'entend pas, donner Matanot Laïvionim le jour même, etc. Maintenant, on va s'arrêter sur la mitzvah du Mishté. Mishté, il faut savoir que le mot Mishté, d'où ça vient, c'est la racine du mot lishtot qui veut dire boire. Et on voit que toute l'histoire de Purim, elle se déroule autour du Mishté. On voit que d'abord, la première faute qui a commencé, c'était au festin de Achashverosh, que là-bas, il y avait du vin, que les Juifs, ils ont mélangé le vin kasher et le vin pas kasher. On voit qu'ensuite, Aman, quand il est venu dire à Achashverosh d'annuler, d'exterminer les Juifs, pareil, ils étaient autour d'un michté, donc ils ont bu du vin. On voit que Esther, ensuite, elle invite encore une fois Achashverosh, encore une fois, elle invite pour la première fois Achashverosh autour d'un michté, donc il y avait du vin. Et ensuite, le dernier michté, où là, à ce moment-là, elle dit à Achashverosh qui est Aman, il y avait aussi du vin. Donc il y a 4 michtés principaux. On sait que aussi à Pessah, on a 4 coupes de vin, donc ça rejoint aussi la même idée. Et il faut comprendre que le vin, qui s'appelle Yahin, d'accord, c'est Yud, Yud, Nun, Sofit, il a la gematria, la valeur numérique 70. Maintenant, le mot sod, qui veut dire secret, il a la valeur numérique aussi 70. Et on nous dit qu'il faut boire du vin à Pourim. Il y a une mitzvah de s'enivrer à Deloyada, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence entre le bien, le mal, Aman, pas Aman, Achashverosh, Mordechai. Et on sait que Gog ou Magog, ça a aussi la gematria, la valeur numérique 70. On nous dit Nichnas Yain Yatsasot. Ça veut dire que quand on fait rentrer du vin à l'intérieur de soi, le secret y sort. Et pourquoi est-ce que on se demande comment ça se fait que Dieu il nous demande de nous bourrer? Ça veut dire que en fait c'est pas un truc, c'est pas vraiment une grande vertu d'être complètement sous. Comment ça se fait que le jour qui est plus important que Pourim, on doit s'enivrer? Et en fait, on comprend qu'une personne qui va boire beaucoup de vin, d'accord, nous on est des personnes, on est respectables, on raconte pas n'importe quoi, on est tout le temps en contrôle de nous-mêmes. Et ça nous empêche des fois d'être émette avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on n'arrive pas à savoir vraiment est-ce que tu es émette là ou tu es juste en contrôle de toi-même. Et donc quand tu vas boire du vin, tu vas casser les barrières de l'ego. Alors il y a des gens avec le vin, ils vont pleurer. Il y en a, ils vont être en train de dormir. Et il y en a, ils vont être joyeux. Il y en a qui vont dire des paroles de Torah, il y en a qui vont faire des blagues. Chacun il a sa façon de réagir. Évidemment, on ne juge personne. Mais ça veut dire que quand tu bois du vin, tu n'es plus en contrôle de toi-même. Et c'est pour ça que Nirnas Yain, quand le vin il rentre, il y a de sa sod et que ça a la même gématria que le nombre 70. On sait tous que Mashiach il va venir après la guerre de Gog et Magog. Maintenant, il faut savoir que l'être humain à l'intérieur de lui, il a tout. Il a tout le monde entier, il a toutes les sirotes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai Adam et Chava, Avraham, Yitzhak, Yaakov, j'ai Rachel, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, j'ai Amalek, j'ai Aman. Et en fait, il faut comprendre que j'ai 50% de Estelle gentille, j'ai 50% de Estelle pas gentille. Et ça, c'est le serpent qui est rentré au tout début chez Chava. Ça veut dire qu'on sait que le serpent, il est rentré à l'intérieur de nous. Maintenant, on sait que le serpent, il a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Ça veut dire qu'en moi, j'ai une moitié de Mashiach et j'ai une moitié du serpent. Maintenant, comment je me débarrasse du serpent? Il faut déjà que je sache qu'est-ce que le serpent, il vient faire. Et donc, le serpent, c'est évidemment tous les mauvais côtés que j'ai, mais c'est aussi les mauvaises pensées que je vais avoir. Toutes les choses où je vais me dire, je vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, et ça, c'est pas possible, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la vie, elle est comme ça. Et le Mashiach, c'est l'étincelle qui nous dit, non, mais t'inquiète pas, Hachem, il t'aime, tu vas réussir, tout est possible, Vena Aforhu, etc. Et donc, en fait, on nous dit de boire ad deloyada, jusqu'à ce que je ne fasse pas la différence. Et moi, je me pose la question, je me dis comme ça, est-ce que j'ai le droit de dire Arour, maudit soit Rav Ovadia Yosef et béni soit Hitler? Ben, ça va pas ou quoi? Tu peux pas parler comme ça. Mais c'est exactement ce qu'on nous demande à Purim, de plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arour Haman. Et je me dis, mais c'est quoi cette folie en fait? Qu'est-ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu? Il faut que je comprenne que Akadosh Baruch Hu, comme le début de la Megillah, tout ce qu'il a fait, c'est seulement pour réveiller le Ham Israël. C'est-à-dire que tous les méchants qui ont été créés dans le monde, ils sont là seulement pour nous réveiller. Et que la mort, c'est quelque chose qui fait très peur, mais que notre Neshama, elle est éternelle. Ça veut dire que je ne meurs pas. Je retourne simplement vers Akadosh Baruch Hu. Je reviens en Gilgoul, pourquoi? Parce que
Olam Haba, le Gan Eden, il est magnifique. Il y a tellement de choses qu'à chaque fois que je finis ma mission sur Terre et que je vois qu'il y a d'autres possibilités de grandir encore plus, c'est moi qui demande à Akadosh Baruch Hu, je dis à Dieu, refais-moi descendre en Gilgoul, mets-moi des épreuves d'Arba, des épreuves sur ma tête, je veux me travailler dessus. Et Hachem lui dit, mais ma fille, t'as vu l'épreuve que tu t'es mis dessus, elle est quand même pesante celle-là. Non, non, Hachem, donne-moi un stylo, je signe tout de suite. Demain matin, je vais me lever, je vais dire, Modé Ani Lefanecha, je reconnais que c'est ce que je voulais, parce que Hachem, je sais que foncièrement, tu es bon. Je sais que tu as créé le bon. Et dans mes yeux d'être humain, je n'arrive pas à voir que c'est bon. Mais si maintenant, je bois du vin, Nirnasein, Yatsasod, donc la Gematria 70, c'est quoi le secret? Le secret, c'est que tout le mal qui est dans le monde, c'est juste du pas bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il fait ça pour nous réveiller. Ça veut dire qu'on est éternel, il y aura le Olam Haba, et on dit qu'en Israël, on dit que Yesh Lahem Chelek le Olam Haba. Tout le monde a une part du monde à venir. Ça veut dire que tout le monde a à son degré, peu importe comment il est, peu importe comment il est habillé, tout le monde aura une part dans le Olam Haba, mais maintenant c'est à toi de décider quelle part tu vas avoir. C'est comme si moi maintenant il y a une grande star, les Avdil et les Alfie il y a une grande star qui arrive et j'ai envie d'être à son concert. Donc on me dit tout le monde ira à son concert, mais toi quelle place tu vas avoir dans le concert? Moi je veux être au premier rang, je veux être là quand il va rentrer dans la salle, je veux être avec lui pendant l'entracte, je veux être avec lui quand il sort de la salle, je veux être avec lui quand il va être dans sa voiture, je veux être à côté de cette star. Et la star du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc plus moi je vais me travailler dessus, plus je vais être proche de la star qui est Akadosh Baruch Hu. Et quand on me dit Ad Deloyada, c'est que il faut que tu comprennes dans ta vie qu'en fait, il n'y a pas de différence entre Aman et Mordechai. Comment ça, il n'y a pas de différence? Aman, c'est un malach qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui a été envoyé pour me réveiller. Mordechai, évidemment que c'est un malach qui est bon, qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Mais Aman aussi, c'est un malach qui est bon parce qu'il a simplement fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Mais si je réfléchis que Aman, il est bon, si je réfléchis que Amalek aussi, il est bon, pourquoi? Parce que c'est simplement un malach qui a pris une forme d'une mauvaise personne pour me réveiller. Donc, en fait, le serpent qui représente le mal depuis le début dans le jardin d'Éden, lui aussi, il est bon. Et c'est pour ça que Mashiach et Nachash, ils ont la même valeur numérique parce que c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est simplement des malachim qu'il envoie dans notre route pour qu'on se réveille. Ma fille, je t'envoie cette épreuve pour que tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais pas bien? Où je me répare? Où j'avance? Où je recule? Et donc, quand je fais la mitzvah, et encore une fois, tu n'es pas obligé de t'enivrer au point d'être à plat, mais Adelo Yada. Jusqu'à ce qu'en fait, dans ma vie, je fais plus la différence. Et là, je dis Hachem, mais attends, Aman ou Mordechai, c'est pareil, c'est toi le roi du monde. Et là, j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que la mitzvah de Purim, elle est là. Et pourquoi à Purim, on dit Venaforhu, pourquoi Hachem, il change les choses. Quand Hachem, il va voir que tu as compris que tout ce qui se passe dans le monde, c'est que Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est qu'il y a que Akadosh Baruch Hu. Alors là, ma fille, tu peux faire la fête. Et là, tu peux vivre en fête. Et là, tu as accès au Lamaba. Et là, tu as accès au paradis. Et il y a un Gan Eden Elyon qui existe en haut. Et il y a un Gan Eden Tarton qui existe en bas. Pour comment on sait qu'il existe en bas, le Gan Eden Tarton? On l'a expliqué, c'est que Adam et Chava, ils ont fauté dans un Gan Eden. Donc on peut fauter là où il y a le Gan Eden. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé un monde merveilleux. Si je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je peux vivre dans ce monde, dans cette vie, dans le Gan Eden. Donc là, on est en train de me dire que j'ai possibilité d'être heureuse tout simplement. Comment? Quand je sais que les choses, elles viennent foncièrement d'Akadosh Baruch Hu. Que chaque épreuve qui m'arrive, je me dis, ok Hachem, je comprends pas, mais c'est pas mon rôle de comprendre. Je sais que tu es mon papa. Je sais que tu me surveilles. C'est comme un père qui va apprendre à nager à son fils. Il va le jeter dans l'eau. Le fils, il va se dire, mais il est malade, il me jette dans l'eau, je sais pas nager, je vais pas me dépatouiller et je crève de peur. Et en fait, il n'a pas remarqué le fils que depuis le début, il avait un fil attaché à son maillot et que si vraiment il tombait et qu'il se noyait, le père, il aurait laissé 2-3 minutes juste pour qu'il comprenne que s'il nage pas, il va se noyer. Mais bien sûr que le père, il va tirer sur la corde et qu'il va pas le laisser tomber. Et c'est exactement ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu avec nous dans ce monde. C'est que Dieu, il nous emmène dans des retranchements, des poids très, très, très profonds, avec des épreuves très, très, très fortes. C'est juste pour qu'on se réveille et qu'on se dise, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce monde? Où est-ce que je me réveille Akadosh Baruch Hu? Et donc, je bois du vin qui est la Gematria 70. Donc, Yahin, c'est 70. Sot, c'est 70. Ça veut dire que grâce au vin, je peux comprendre le secret de c'est quoi le Gan Eden. Et que la Gematria aussi de Gog et Magog, c'est 70. Ça veut dire que ma chère, il vient après cette guerre de Gog et Magog. C'est quoi cette fameuse guerre de Gog et Magog? C'est celle qui a lieu à l'intérieur de moi, où je me bats avec toutes les forces du mal. On croit que Gog et Magog, enfin on croit. C'est vrai, Gog et Magog, c'est toutes les forces du mal qui veulent faire du mal, justement, au Ham Israël. Elles sont à l'intérieur de moi. C'est toutes les fois où je me dis, tu vas pas y arriver. C'est toutes les fois où je me dis, t'es pas capable. C'est toutes les fois où je me dis, je suis nulle. C'est toutes les fois où en fait, j'arrive pas à me battre contre ces mauvaises forces. Et donc, grâce à la Kedusha de Purim, je peux ouvrir les portes du ciel. Et ça, c'est grâce aussi à la Simcha. Et on le sait que
Ivdou et Hachem Besimcha. Il faut servir à Kadesh Baruch Hu dans la joie. Et Dieu, il m'aide, il me dit, alors bois du vin, ma fille. Si t'arrives pas à te lâcher, parce qu'on a tous des fois une retenue un petit peu, on n'ose pas se lâcher. Bois du vin, t'es pas obligé de, voilà, surtout nous les femmes, où on doit être, on doit être quand même présente au michté. Bois un petit peu de vin, ma fille, mais surtout dans ta tête et cette pensée ad deloyada. Ça veut dire que j'arrive et on me dit, alors Estelle, c'est quoi l'histoire de Pourim? C'était qui le méchant? Aman ou Mordechai? Je sais pas moi, c'était qui le méchant? Il y a pas de méchant, c'est une histoire. C'est une histoire qu'Akadash Baruch Hu, il nous raconte pour qu'on se réveille. Mais il y en a qu'un ici, c'est Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il y a que Dieu ici. Il y a pas de méchant, il y a pas de gentil. C'est comme un enfant qui va faire une pièce de théâtre. Alors celui qui a joué le méchant, quand il sort, tout le monde lui jette des tomates dessus. Non, on va lui dire quoi? Waouh, comment t'as bien joué le méchant, on y a cru grave. Et tout le monde va le féliciter, t'as super bien joué ton rôle. Et c'est ce qui va se passer. Il y a marqué aussi dans le Teilim, il y a marqué Shir la malade, Beshuv Hashem et Shivat Sion. Haïnou Kecholmim. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il va ramener le Beth Amikdash, on va dire Haïnou Kecholmim. En fait, c'était un rêve. Et il y a marqué aussi Azimale Srok Pinou. Nos bouches, elles vont rire. Ça veut dire qu'à la fin du spectacle de la vie, Amen, il va venir. Amalek, il va venir. Tous les méchants, ils vont venir, ils vont enlever leur masque. Et nous, on pourra que applaudir et dire Akadosh Baruch Hu. Franchement, super mise en scène, super histoire. On a eu très, très peur. Azaïnou Kecholmim, c'était un cauchemar. On vient de se réveiller. Il y a que du tov, il y a que du bon. Et aujourd'hui, si on me demande, mais Estelle, là, t'es dans un rêve, là, t'es dans un délire complètement, je vais dire quoi? Addeloyada, je sais pas où je suis. Tout ce que je sais, c'est que Hachem Echad, Ushmo Echad. Purim Sameach, des bonnes nouvelles à tout le monde et Shabbat Shalom.